Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité sur Al Oula. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. La famille royale et le peuple marocain célèbrent ce mercredi dans une ambiance de joie et d'allégresse le 11e anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Khadija. Ce mercredi 28 février, c'est la journée internationale des maladies rares. Au Maroc, plus d'1,5 million de personnes sont atteintes par ces maladies d'ordre respiratoire et de déficit immunitaire. Reportage à l'hôpital d'enfants au CHU Ibn Sina d'Europe. Marrakech vit toujours au rythme de la création artistique africaine. Ce soir, coup de projecteur sur une toute jeune maison d'édition marocaine qui a fait de la présentation des artistes un véritable credo éditorial. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI et suite à l'invitation adressée à Sa Majesté le roi par le président du Niger, M. Mahamadou Issoufou, en sa qualité de président en exercice de la commission du bassin du lac Tchad, une délégation représentant Sa Majesté le roi est composée du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhnouch, et du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la coopération africaine Mohsin Jazouli, prend part à la conférence internationale sur le lac Tchad qui se tient à Abuja au Nigeria du 26 au 28 février 2018. Cette conférence à laquelle participent plusieurs chefs d'État de la région ainsi que des représentants des États concernés, les institutions internationales, des bailleurs de fonds internationaux et des experts vise à obtenir un soutien mondial pour la restauration et la sauvegarde de l'écosystème du bassin du lac Tchad qui est en voie d'assèchement et de disparition. Souad Anachet. Le lac Tchad est malade. Il risque de disparaître sous l'effet des changements climatiques et de la surexploitation de ses eaux. Un sursaut était nécessaire. Cette conférence internationale, elle vise à obtenir un soutien mondial pour la sauvegarde de l'écosystème du bassin du lac agonisant. Le Maroc, fort de son engagement en faveur de la cause continentale en matière d'environnement, se porte également à son chevet. Le Maroc, depuis des années, travaille sur ce dossier à travers l'audit de la situation et les diagnostics de la situation actuelle. C'est un projet qui est structurant. Sa Majesté l'a toujours porté dans différentes occasions, notamment le sommet du climat africain. Le Maroc veut donc partager son expérience avec la région pour sauver le lac Tchad. Le Maroc a déjà fait une contribution à travers, comme j'ai dit, le diagnostic, l'audit de la situation. Le Maroc a une expérience dans le domaine de l'irrigation, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la transhumance. Le lac Tchad a perdu 90% de sa surface, lui qui représentait 8% de la superficie du continent. Sa taille a été réduite comme peau de chagrin. De 25 000 km² dans les années 60, il est de 2500 km² aujourd'hui seulement. D'où l'urgence de trouver des solutions. Bon, les pistes de solutions est celle qui est en ce moment projetée, c'est le transfert des eaux de l'Oubangui-Chari vers le lac Tchad. Ce projet a été mûri depuis 1994 par un projet qui est initié par les Italiens. Ça s'appelle le Trans-Aqua. Les enjeux liés à la situation du bassin du lac Tchad sont à la fois environnementaux, sécuritaires, politiques, économiques et sociaux. La conférence s'attache à l'élaboration d'un programme d'action global pour sauver le lac de l'extinction et préserver son écosystème. Le peuple marocain et la famille royale célèbrent tout entier ce mercredi dans une ambiance de joie et d'allégresse le 11e anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Khadija, un heureux événement qui confirme une fois encore l'attachement et la pleine cohésion des différentes composantes de la nation marocaine avec le glorieux trône alaouite. Souad Anachet. Sa venue au monde, il y a 11 ans, jour pour jour, a illuminé le palais royal et fait chavirer le cœur de tout un peuple.
Son Altesse Royale, la princesse Lalla Khadija, dans les bras de son père, Sa Majesté le roi Mohammed VI, est gravée dans tous les esprits. La naissance de son Altesse Royale, la princesse Lalla Khadija, deuxième enfant de Sa Majesté le roi après son Altesse Royale, le prince héritier Moulay el-Hassan, a été une source de joie indicible et de réjouissance à travers tout le royaume. Un jour mémorable, les manifestations de joie ont jailli de partout dès l'annonce de l'heureuse nouvelle. Les Marocains ont tenu à exprimer les marques de bonheur et de communion avec la famille royale ce jour-là. Un heureux événement qui confirme, une fois encore, l'attachement et la symbiose des différentes composantes de la nation marocaine avec le glorieux trône alaouite. Elle est célébrée le 28 février de chaque année, la journée internationale des maladies rares, l'occasion de jeter la lumière sur des maladies qui peuvent impacter sur la vision, la respiration et créer des déficits immunitaires. 3 maladies sur 4 se déclenchent dès l'enfance. Au Maroc, 1,5 million de personnes sont atteintes par ces maladies. Reportage à l'hôpital des enfants au CHU Ben Sina de Rabat, reportage signé Ahmed Alaoui sur un commentaire de Nissin Aouzdar. Sarah a 4 ans, elle souffre de malformations morphologiques au niveau du ventre. Les symptômes sont apparus quand elle avait 7 mois. Depuis, sa maman n'a pas cessé de voir les médecins pour identifier l'origine de ce mal. Aujourd'hui, elle sait que sa fille fait partie des 1,5 million de Marocains atteints par des maladies rares, nécessitant une prise en charge particulière. Ma fille a le ventre gonflé, son poids étant plus faible par rapport à son âge. Les médicaments sont très chers, je suis ici pour me les procurer. Ce qu'on a vu chez Sarah, c'est une maladie lysosomale, la maladie d'Hurler. Il y a plusieurs maladies lysosomales, plus de 50 maladies lysosomales, dont la maladie de l'hémicopolysaccharidose. Et la maladie d'Hurler, c'est la plus fréquente parmi les mycopolysaccharidoses. Et c'est une maladie qui est héréditaire et secondaire parfois à une consanguinité. Le plus fréquemment, on trouve une consanguinité entre les parents. Selon l'OMS, plus de 8000 maladies rares ont été jusqu'ici recensées. Elles sont d'origine génétique dans 80% des cas. Les maladies rares sont chroniques, progressives, généralement graves et potentiellement mortelles. D'où l'urgence de voir un médecin dès l'apparition d'un trouble de tout genre ou la dégradation de la santé d'un enfant normal. Les parents, ils doivent se manifester dès la constatation de quelques signes, des premiers signes de cette maladie. Donc les premiers signes, c'est la régression d'un enfant normal. Un enfant normal au cours des premiers mois, puis il commence à régresser. Et sur le plan moteur, peut-être sur le mental, avec des infections respiratoires, avec un ronflement. Le ronflement, c'est quelque chose de très important chez l'enfant. Ça veut dire qu'il y a une accumulation de quelque chose, c'est pas normal. 3 maladies sur 4 se déclenchent dès l'enfance. Certaines attendent en revanche 40 ans ou plus avant de se déclencher. L'Alliance des maladies rares au Maroc appelle à reconnaître ces pathologies comme une priorité de santé publique et de les inscrire dans un plan national spécial. Page médicale à présent et toujours d'ailleurs, caravane nationale du don de sang. Un chiffre ce soir, quelques 10 109 personnes ont répondu présent à la caravane qui a démarré le 19 février et doit prendre fin le 25 mars. Un chiffre qui dépasse les attentes fixées à 7 500 sacs de sang, c'est ce qu'indique le ministère de la Santé. On passe à la météo à présent. Vent fort et averses orageuses. Elles se poursuivront sur plusieurs régions du pays. C'est ce qu'indique la direction de la météorologie nationale. Pour ce qui est des précipitations, elles seront comprises entre 100 et 150 mm d'ici demain soir minuit. À Gadir, Iddaoutanan, Essaouira, Taroudan, Tinzgen, Eitmelloul, Chfchaouen, Ouazel, Houssima et Taounet. Entre 60 et 90 mm seront enregistrés d'ici minuit, donc demain également dans les provinces de Tanger,
فحص أنجرة العرايش تطوان كنيترا سيدي قاسم إتازا الحاجب خميسات خنيفرة صافي et Chefchaouen et entre 20 et 40 mm seront enregistrés dans les provinces d'El Jadida, Casablanca, Rabat Salé, Skhirat et Temara. Et puis sachez que le trafic maritime entre les ports de Tangéville et Tarifa a été suspendu à cause du mauvais temps qui sévit sur le détroit de Gibraltar. Le trafic maritime sera rétabli dès que les conditions météorologiques reviendront à la normale. Le mauvais temps, c'est également en Europe. L'Europe qui claque des dents de la Baltique à la Méditerranée. Un froid glacial venu de Sibérie a fait une quarantaine de morts. Plus particulièrement touchées les personnes fragiles, les sans-abri et les personnes âgées. 3 personnes sont mortes d'ailleurs en Pologne, 3 en France, 4 en Lituanie, 2 en Roumanie et 1 sans-abri en Italie. En Belgique, un arrêté du maire autorise l'arrestation des SDF pour les obliger à dormir au chaud. Rome a connu sa première neige depuis 6 ans. En Suède, le thermomètre est descendu à moins 39 degrés. En Autriche, moins 25. En Suisse, le froid a également sévi, moins 38 degrés à Glattpalt, à 1850 mètres d'altitude. À propos du Brexit, à présent, le ton monte entre Bruxelles et Londres. Le négociateur en chef des 27, Michel Barnier, a averti que la période de transition voulue par le Royaume-Uni n'était pas acquise. Le Royaume-Uni doit accepter les conséquences inéluctables de son départ, a-t-il déclaré. À 13 mois du Brexit, Michel Barnier a rendu une première mouture du futur accord de retrait du Royaume-Uni, un texte essentiel qui devra revoir donc le feu vert du Parlement européen, mais aussi celui de Westminster. Il n'y a aucune surprise à attendre de la copie bruxelloise, a prévenu le négociateur en chef des 27. En Syrie, situation toujours très critique dans la Ghouta orientale. L'enclave syrienne continue d'être la cible de raids aériens et de bombardements de l'armée syrienne malgré la trêve, non respectée d'ailleurs par les forces du régime de Bachar al-Assad. L'aviation touche régulièrement des lieux publics et des civils qui réclament l'arrivée des observateurs des Nations Unies pour garantir le cessez-le-feu demandé. Retour chez nous à présent, la filière figure parmi les chantiers les plus importants du plan Maroc Vert au niveau national. Elle occupe une superficie de 157 000 hectares. Il s'agit de l'amandier dans la province d'Azélal. Il a été procédé à la plantation de nombreux arbres pour remplacer la céréaliculture et améliorer les revenus des agriculteurs. Reportage Omar Jleidi, Zakaria Mokhinbillah. Des champs fraîchement plantés d'amandiers. En cette période de floraison, les arbres se couvrent de roses, donnant à voir un sublime paysage. Ici, dans la commune de Tsemda, 800 hectares ont été plantés d'amandiers, afin de développer la culture de cette variété. Dans le cadre du programme de développement rural des zones montagneuses, la direction provinciale de l'agriculture a procédé à la plantation de 700 hectares dans les communes Eitmazir et Tiloguit. La valorisation des produits est un aspect important. Dans le cadre du programme de développement rural des zones montagneuses, des unités de concassage et de transformation des amandes sont implantées. Un programme qui vise entre autres à favoriser la gestion durable des ressources naturelles. Les dernières précipitations augurent d'une bonne saison agricole, aussi bien pour les terres bourgs cultivées en légumineuses et en céréales que pour les arbres fruitiers. 3500 hectares sont plantés d'arbres fruitiers dans la province, y compris différentes variétés d'amandiers et d'oliviers. Récemment, 300 hectares ont été plantés d'amandiers. Nous espérons faire une bonne campagne agricole. Dans la province, plusieurs communes sont plantées d'amandiers, une culture à forte valeur ajoutée qui contribue à améliorer les conditions de vie des populations et à diversifier l'économie locale. On passe à présent à toute autre chose. La thérapie sociale pratiquée aujourd'hui dans de nombreux pays. Elle apporte des solutions collectives aux problèmes et aux violences qui agitent la société actuelle. Inventée par Charles Rosman, philosophe et psychologue. Il était d'ailleurs à Casablanca où il a donné une conférence de presse sur le sujet à laquelle a assisté Sarah Katir. Fondateur de la thérapie sociale, Charles Rosman axe son travail sur le vivre ensemble. À 74 ans, Charles Rosman est un faiseur de paix. Ce psychothérapeute a développé depuis les années 1980 une méthode de thérapie sociale. Il y a trop de conflits, trop de malentendus.
Et c'est important que les gens puissent se rencontrer, en parler. Et dans ce travail, on réunit d'ailleurs des gens souvent qui ont des problèmes entre eux et qui ont besoin justement de les résoudre pour arriver à réaliser des objectifs dans une entreprise, dans une école, dans la famille aussi, dans les quartiers. L'importance de la thérapie sociale adaptée au Maroc, puisque nous sommes au Maroc, c'est un pays qui a beaucoup de potentiel sur le plan individuel et qui pourrait encore exprimer d'autant mieux et d'autant plus son potentiel s'il pouvait se mettre en collectif pour favoriser l'intelligence collective. La thérapie sociale est entièrement tournée vers le développement de nouvelles formes d'éducation à la vie démocratique et de modes de prévention de la violence. Il s'agit de faire dialoguer les parties en conflit au lieu de l'ignorance des uns par les autres. Merkoub.ma, c'est la nouvelle plateforme de réservation de billets d'autocar. Il y a un site fraîchement lancé par un jeune marketeur, Zohir Droussi, formé d'ailleurs aux nouvelles technologies. Un site qui offre la possibilité de réserver et d'acheter, nous le disions, son ticket d'autocar en ligne. Sarah Katir. Depuis quelques mois, il est possible de réserver et d'acheter des tickets d'autocar online. Et c'est depuis leur smartphone et avec un simple clic que ces voyageurs ont pu réserver leur ticket de voyage. Il a suffi d'y entrer la date souhaitée ainsi que les villes de départ et de destination afin d'obtenir en temps réel la liste des voyages offerts par les différentes compagnies desservant le trajet. J'ai réservé mon ticket sur merkoub.ma. J'ai reçu le SMS, j'ai reçu le code ticket par SMS et je suis venu aujourd'hui pour embarquer via l'adresse qu'ils m'ont fournie. Sur un seul site web, tu peux trouver les différentes offres de différentes sociétés. Donc tu n'as pas besoin de chercher sur chaque site internet. Et dans les mêmes lieux, un seul lieu, tu peux comparer et après réserver ta place. Cela fait quelques mois qu'on a adhéré à cette initiative en tant que transporteur et à travers laquelle le voyageur peut réserver son billet d'autocar et même son numéro de siège. L'idée de ce nouveau service émane de ce jeune de 25 ans. Zohir Droussi, formé au marketing et aux nouvelles technologies, a imaginé et mis en place ce site précurseur au Maroc. Aujourd'hui, on couvre plusieurs villes marocaines avec plusieurs sociétés de très grande qualité. Mais notre objectif éventuellement est de couvrir l'ensemble du territoire marocain. Zohir prévoit d'élargir son réseau à plusieurs opérateurs afin de couvrir la totalité du territoire marocain pour un voyage en toute sérénité. Notre page culturelle à présent, durant 5 jours, Marrakech aura vécu au rythme de la création artistique africaine et cela grâce à l'organisation de la première foire internationale dédiée aux artistes du continent. Mais ce qui a retenu aujourd'hui l'attention de notre équipe sur place, c'est une toute jeune maison d'édition marocaine qui a fait d'ailleurs de la présentation des artistes et de sa diffusion auprès de tous un véritable credo éditorial. Reportage Mohamed Hassan Mskour, Esmet Tazi, Dominique Orlando. On aurait presque pu ne pas l'avoir remarqué tant sa position était discrète au beau milieu de tous les autres stands qui étaient occupés par une vingtaine de galeristes souvent arrivés de très loin et qui n'avaient à disposition que 4 jours pour convaincre de la justesse de leur choix d'artistes. On est arrivé à accueillir 1 millier de collectionneurs étrangers ainsi que 1 millier de collectionneurs peut-être marocains ou de visiteurs marocains. On est quand même très content d'avoir fait cette édition car les galeries sont contentes, elles ont bien vendu et pour nous c'est ce qui nous permet de recommencer. Aux confins de toutes ces tractations qui ont la particularité de devoir se confronter objectif et subjectivité, et comme pour faire office de halte ou d'oasis très singulière, il y avait cette toute jeune librairie marocaine spécialisée dans la réalisation d'ouvrages et de magazines consacrés à toutes les formes de création artistique. La seule ici présente dans ce domaine de prédilection qu'est l'édition.
on annonce souvent que les gens n'aiment pas lire, qu'ils ne lisent pas, etc. Moi, je défends une toute autre approche qui consiste plutôt à dire que les gens n'ont pas vraiment grand-chose à lire dans leur langue et n'ont pas les moyens souvent de s'acheter des livres qui sont trop chers. Donc par exemple pour Culte Édition, notre parti pris est vraiment de tout traduire en arabe, de rendre accessible donc ces essais, ces textes, et surtout aussi de proposer des livres qui sont pas chers. Donc on a des livres à 30 dirhams, 50 dirhams, 100 dirhams, le plus cher étant à 300 dirhams, ce qui est quand même exceptionnel pour des livres d'art qui sont quand même coûteux en termes de production. Ils sont aussi complètement et totalement fabriqués au Maroc, donc on imprime local, on produit local, et ça c'est aussi pour nous un vrai challenge, et je crois que c'est aussi ça l'avenir de l'Afrique, c'est de penser autonome. Penser autonome et ainsi réfléchir sur soi-même, il en a été également beaucoup question durant le forum qui complétait cette foire des arts africains à Marrakech. Au menu des discussions, la question de la colonisation persistante du monde, qui est vécue par les artistes comme une obligation à se réactualiser soi-même en permanence. Nous vous en parlerons plus en détail demain jeudi. Voilà, c'est avec cette page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Lula, 20h30. Excellente soirée avec la suite de nos programmes. À demain.